Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'un de mes trains jouets préférés, issu de ma collection personnelle, mais que nous avons bien sûr aussi au musée. C'est aussi le jouet de cette marque le plus recherché des collectionneurs. Nous sommes en 1949, dans le Jura, et Georges Huard crée une nouvelle marque de trains jouets français, à l'écartement à chaud, c'est-à-dire 1,87e, qu'il appelle Jouef. Pour son premier modèle et pour se démarquer de ses concurrents, il décide de surfer sur l'actualité. À ce moment-là, en fait, le maréchal Pétain vient de signer un décret pour la construction d'une ligne de chemin de fer en Afrique entre Alger et Tombouctou. Ce train n'existant pas encore, il décide de lui donner la forme d'un autorail classique de Dietrich qui est très commun à l'époque. Et voilà, son premier modèle est né. Il s'appellera l'autorail Alger-Tombouctou, dit le transsaharien. Voici donc à quoi ressemble cet autorail. Alors, c'est un modèle en fer blanc, qui est le seul en fer blanc de la marque, avec ensuite des voitures Paris-Rome, mais le reste sera en fait en plastique moulé, ce qui permettra à Jouef de produire des modèles bon marché et de les reproduire à l'infini avec un niveau de détail assez élevé. C'est un jouet mécanique avec un moteur, avec un ressort à l'intérieur que l'on remonte avec une clé que voici. Le tout premier modèle en fait, de l'autorail Alger Tombouctou fonctionnait avec un élastique en dessous et malheureusement je n'ai jamais pu le voir, je l'ai toujours vu dans les livres mais jamais en vrai. Notez en fait que les personnages à l'intérieur de l'Alger Tombouctou sont noirs et que seul le conducteur ici est blanc. Alors comment faut-il l'interpréter? Peut-on penser que seul le blanc est assez intelligent pour être capable de conduire cet autorail? Ou alors, à l'inverse, peut-on penser que seuls les noirs sont assez intelligents pour se faire conduire par un blanc? À vous de choisir quelle version vous préférez. Avant de vous laisser découvrir en fait la boîte que l'on a au musée, puisque là c'est donc le train que je possède à la maison et je n'ai malheureusement pas la boîte, celle que nous avons donc au musée, je vous demande donc de faire attention à cette boîte avec un esprit complètement colonialiste qui ne serait plus accepté aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette boîte et ce train que nous avons au musée. Vous allez pouvoir découvrir cet autorail fonctionner sur les rails dans quelques instants. Je vous montre juste avant ici donc la tirette d'inversion qui permet de changer le sens de marche en marche avant ou marche arrière, et ici le taquet d'inversion de marche qui permet également aussi, grâce à une butée mobile placée sur les rails, d'inverser ce sens de marche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié l'histoire de cet autorail autant que moi, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!